Bienvenue dans New Old ID for CoinMagic, merci d'avoir acheté ce download, donc j'en suis très fier car c'est mon tout premier projet solo. C'est plusieurs mois d'entraînement, de recherche sur la magie des pièces. J'espère que vous apprécierez. Donc il y a un but précis à ce download, c'est parler d'une de mes visions de la magie des pièces. Et je vais vous en parler tout de suite, c'est parti! Donc pourquoi j'ai appelé ce download New Old ID for CoinMagic? Tout simplement, en magie des pièces, pour moi, il y a sûrement tout qui a déjà été fait parce qu'il n'y a pas 30 millions de choses à faire avec 2 pièces, 2 mains, voire plus de pièces encore. Il y a des variations possibles, mais pas en technique. En technique, on a dû déjà avoir tout fait. On peut le voir, il y a des livres qui datent d'il y a 100 ans. On voit des mecs qui sortent des nouveautés, qui disent « c'est de moi ». En fait, c'était dans un livre il y a longtemps, par exemple, ou sur Instagram, plein de gens disent « ça c'est de moi, ça c'est de moi ». Et quand on regarde bien, ces gens ont fait la même chose. Donc on voit que c'est super relatif de dire que c'est la création de quelqu'un. Parce que même si une personne n'a pas sorti de download, de DVD, de livre, ou n'a même pas montré en convention, il peut avoir fait quelque chose que nous allons faire peut-être 100 ans après et dire « bon, bah, j'ai inventé un nouveau truc » et alors que le gars n'est pas connu, n'a jamais rien montré, mais il l'a déjà fait en s'entraînant tout seul chez lui. Donc dans ce DVD download, je vous montrerai des idées que j'ai eues en travaillant, mais il y a clairement possibilité que ça a déjà été fait il y a longtemps. Il y aura mes versions de routine. J'espère que ça vous plaira et bah c'est parti. Et c'est parti pour l'explication de 0 à 3, 3 à la poche. Donc au final, pour ce tour, on n'a pas besoin de 3 pièces, à part pour le final, mais que de 2. Donc on va commencer la routine avec 2 nowhere palm. Donc vous verrez, le nowhere palm est expliqué dans la partie technique, mais en gros, un nowhere palm, c'est de tenir la pièce comme ceci. Donc vous pouvez avoir vos 2 pièces dans les mains et faire passer en nowhere palm, pour ainsi les cacher au spectateur en ouvrant les doigts. Donc on commence comme ça. On va venir, donc on a les mains comme ça, faire semblant d'attraper une pièce. Et au final, c'est cette pièce qu'on va montrer. Donc on va faire ça, faire apparaître la pièce qui était dans cette main. Ensuite, on va produire la pièce qui est dans cette main. Donc on va venir sous le bras et juste la tirer pour faire apparaître 2 pièces. C'est à ce moment-là que tout se joue, car à la place de juste poser la pièce, on va utiliser une rétention impaire, comme ceci, et venir en chercher une troisième. Donc je refais, on a notre pièce en nowhere palm, on va chercher sous le bras, on fait une rétention impaire, qu'on va chercher, encore une fois, sous le bras. Donc là, vous avez 2 pièces dans la main. Vous allez les prendre et faire semblant d'en enlever une troisième. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais ça pour la faire disparaître. Il ne vous reste plus que 2 pièces. Donc là, vous allez utiliser un spider vanish, qui est de venir récupérer la pièce comme ça. Donc, spider vanish, vous ramenez juste la pièce en empalmage des doigts. Hop. Donc, spider vanish. Vous mettez votre pièce en nowhere palm et vous montrez la dernière qui reste. Vous faites disparaître la pièce. Il ne vous reste plus qu'une pièce en nowhere palm et une pièce encore visible pour le spectateur. Là, vous allez faire une rétention Vernon. Donc, vous venez mettre la pièce pendant qu'il vous en reste une en nowhere palm. Vous faites une rétention Vernon que vous allez mettre en
down palm. Hop, vous montrez cette main, vous faites disparaître la pièce. Je vais utiliser le nowhere palm et la rétention Vernon car dans les premiers essais de cette routine, en fait, je faisais une double spider rétention et on entendait un clink. Et pour le faire face à des spectateurs, j'ai préféré utiliser la rétention Vernon pour qu'on n'entende pas les deux pièces s'entrechoquer. Ensuite, car pour le spectateur, vous avez fait disparaître 3 pièces tandis que vous en avez fait disparaître que 2. Vous allez montrer au spectateur votre poche, venir mettre votre main dans votre poche et là, on entend plusieurs pièces et on se retrouve avec 3 pièces qui ont apparu dans la poche. C'est une routine qui est très simple, vous pouvez débuter avec. Donc, on va refaire une pièce dans la poche, une pièce en overpalm dans chaque main, donc vous pouvez les placer normalement, mais bon, voilà, comme vous êtes devant un spectateur, vaut mieux avoir les 2 pièces en finger palm, les mettre en overpalm pour cacher. 2 pièces en overpalm, vous en prenez une invisible, vous faites apparaître celle qui était ici, tac, une pièce. Vous faites maintenant apparaître celle qui est ici, sous le bras. Vous faites une rétention impair, et on entend bien le clink pour montrer qu'il y a 2 pièces. Vous ressortez la 3e alors qu'en fait c'est la 2e. Vous montrez avec vos doigts qu'il y en a 3 dans la main. Vous récupérez les 2 autres en faisant semblant d'en retirer une, que vous faites disparaître. Il ne vous reste plus que 2 pièces. Vous faites spider vanish. Vous mettez votre nowhere palm dans le mouvement de montrer la pièce. Donc, pour le spectateur, il ne reste qu'une pièce. Vous faites disparaître l'autre. Vous faites votre Vernon rétention. La pièce disparaît. Vous montrez au spectateur votre poche. Et là, vous faites apparaître les 3 pièces à la poche, comme si elles avaient voyagé du coup de nulle part pour arriver dans vos mains, pour redisparaître et apparaître à la fin dans votre poche. Cette routine est assez simple, elle va vous demander de l'entraînement. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début, de m'identifier sur les routines que vous ferez sur Instagram pour que je puisse voir votre travail. J'espère qu'elle vous plaire. Travaillez bien, on passe à la prochaine. Donc c'est parti pour l'Imagination One Con Routine. Donc vous allez voir, j'aime beaucoup utiliser le nowhere palm car on commence direct avec cette technique. Vous tenez une pièce en nowhere palm, vous pouvez utiliser n'importe quoi pour montrer que vous avez la main vide, mais moi j'aime bien jouer sur le fait que je réfléchis à quelque chose d'autre. Donc mes mains sont comme ça, une détendue, une autre au niveau du menton, et de bien montrer qu'au moins elle vient déjà au niveau de l'œil du spectateur. On arrive comme ça, donc cette routine peut être faite sur les réseaux sociaux, mais bien en réel hein, aussi. Donc vous tenez votre menton, vous faites semblant de voir une pièce en l'air alors qu'il n'y en a pas. Vous allez venir en nowhere palm caché au niveau du spectateur, donc il faut que ce soit parallèle au sol et bien à la vue des spectateurs. Si vous voyez que votre doigt est au niveau des yeux du spectateur, le spectateur ne verra pas la pièce. Ce qui va être dur, c'est de tourner la main et de faire semblant de tapoter la pièce. Juste ce mouvement de tourner la main va vraiment donner l'illusion qu'il n'y a rien parce qu'en fait on a complètement un angle comme ça, qui est quand même pas facile à cacher. Donc, vous faites semblant de toucher la pièce, vous revenez, vous la prenez avec l'autre main, vous la récupérez avec la première main et là, vous faites semblant de souffler. À ce moment-là, on la fait juste apparaître en la remontant avec le pouce. Donc on fait juste
remonter la pièce avec notre pouce. Ensuite, on va utiliser le CD Vanish. Donc le CD Vanish, c'est prendre une pièce, hop, et la caler derrière la montre. Ensuite, vous la faites disparaître. Vous attrapez une autre pièce invisible que vous jetez et vous faites tomber la pièce dans la main. Donc quand vous êtes en CD Vanish, la pièce est ici et il suffit juste de, hop, retourner la main. Et la pièce reviendra dans la main dans l'action de tomber. Donc, CD Vanish, vous posez derrière la main, vous faites disparaître, vous attrapez une pièce imaginaire, vous la lancez et vous la rattrapez. Ensuite, on va utiliser le Vaniflip d'Arthur Chavaudré. Donc, moi, des fois, j'aime bien le faire en faisant pile ou face, rien comprendre, le refaire et la pièce disparaît. Donc, pour faire le Vaniflip d'Arthur Chavaudré, la pièce sera en équilibre sur le majeur et pincée par l'index. Donc, vous allez être comme ça. Lorsque vous passez votre pouce dessous, vous laissez tomber la pièce dans la main et vous remontez le pouce. Essayez bien de garder les doigts comme ça et de bien montrer votre paume. Donc ça doit donner quelque chose comme ça. Et moi, j'ai un problème, c'est que je monte trop ce doigt. Il faudrait vraiment rester comme ça. Arthur Chavaudré, bon, c'est lui, il le fait magnifiquement bien. Pour moi, c'est un des meilleurs magiciens de pièces. Et cette idée est monstrueuse à utiliser dans cette one coin routine ou même partout en magie, quand vous voulez faire un tour. Des fois, vous pouvez juste jouer à pile ou face avec des amis et refaire. Et faire disparaître la pièce. Voilà. Donc, vous faites bien votre pouce dessous, elle part en finger palm. Vous cherchez la pièce. Vous faites semblant qu'elle tombe par exemple sur votre genou ou par terre en face de vous. Vous récupérez avec l'autre main. Vous montrez que c'est une main vide qui tient une pièce invisible. Vous récupérez avec cette main. Main vide qui tient aussi une pièce invisible. Vous faites semblant de refaire un jeté et de rattraper la pièce qui redevient visible dans votre main. Ensuite, très simple, on va utiliser une technique de base, la fausse prise fingertips. Donc vous allez juste venir récupérer, faire semblant de récupérer la pièce avec vos doigts, tandis que la pièce reste dans votre main. Vous renvoyez la main et la pièce disparaît. Pour rendre cet effet encore plus fort, vous pouvez lever l'annulaire, ce qui va donner un effet de brillance quand vous allez prendre la pièce et donner plus de réalité au mouvement. Et là, la pièce a disparu. Donc, vous la tenez par exemple en main gauche, vous faites semblant, donc vous posez juste votre main dessus, et en fait, en tournant votre main, le spectateur va croire que vous prenez la pièce. Je refais, et en utilisant le mouvement de l'annulaire, la pièce disparaît. Si vous couplez tout ça, ça donne la routine qui a été vue précédemment, qui est la Imagination One Coin Routine. J'espère qu'elle va vous plaire. Franchement, je me suis éclaté à la faire. Pour petite histoire, quand j'écrivais ce DVD, j'arrivais pas trop à dormir, et un soir, vers 2 h du matin, tout s'est assemblé. J'ai eu l'idée de cette routine, je l'avais filmée et postée sur Instagram. Et franchement, pour une routine créée à 2 h du mat, j'en étais fier. Donc, elle est ici dans le DVD, ou plutôt download. J'espère que vous l'avez apprécié et on passe à la prochaine. C'est parti pour l'explication de la Simply Transpo. Donc c'est une routine que je kiffe. Moi, ce que j'aime en fait, c'est faire les routines dans les mains du spectateur. Et pour une routine avec seulement 2 pièces qui se fait dans les mains du spectateur, c'est une tuerie. Donc il vous faudra une copper et une silver. Donc c'est mieux parce que, comment dire, je pense que vous vous en êtes douté, on voit bien la différence entre les 2 pièces. Donc pour débuter, on montre nos 2 pièces au spectateur. On va lui demander de tendre une main paume vers le bas. Vraiment, il faut que la paume du spectateur soit vers le bas. Donc là, j'ai pas de spectateur avec moi, mais vous allez comprendre, je vais bien vous montrer. Vous allez faire un click pass. Donc c'est une version que j'ai vue de Zildjian, mais moi je le fais plutôt avec le Spider Vanish, vu que les pièces sont petites. Donc vous allez tenir la pièce, faire tomber celle-là et ramener l'autre en empalmage des doigts. Donc je refais. Il faut vraiment mettre la pièce vers le majeur pour que l'autre tombe bien dessus. Vous voyez? On refait. Là, vous avez récupéré la pièce en empalmage des doigts, donc vous n'en avez qu'une dans votre main. Je vous remontre. Copper, silver, vous en glissez une en Spider Vanish à l'empalmage des doigts. Hop, il faut bien faire le bruit.
Là, on a l'impression que les deux pièces sont dans la main. Là, avec le pouce et index, vous venez en récupérer une au hasard. Donc, la pièce en argent. Vous montrez bien au spectateur que lui va avoir la pièce en argent. Il faut qu'il ait toujours la main paume vers le bas. Donc, vous lui montrez qu'il y a la pièce en argent, et là, vous venez la récupérer directement à l'italienne. Comme ça. Donc, vous faites empalmage italienne, et avec votre pouce, vous poussez l'autre vers l'avant. Mais si vous le faites avant, le spectateur va le voir. Donc, il faudra le faire pendant qu'il a la main paume vers le bas. Donc, ça va donner, hop, le spectateur a sa main comme ça. Vous glissez la pièce devant sous sa main, vous lui dites de bien fermer la main. Donc, lui, il a la copper. Vous avez toujours la pièce en argent dans la main. Vous lui dites, du coup, si tu as la pièce en argent dans la main, moi, j'ai la pièce copper, donc la pièce en cuivre. Imagine maintenant qu'on échange les deux pièces. Donc lui, il ouvre la main, il a la copper à la place de la pièce en argent, et vous allez faire ça, jeter à l'empalmage italienne la pièce dans la main. Donc ça va donner ça. Quand vous ouvrez la main, vous jetez la pièce en argent dans celle-ci, et vous la laissez retomber. Bon là, elle vient vraiment de tomber, et vous la laissez retomber comme si elle provenait de cette main. C'est un effet qui est très simple, il n'y a vraiment que 3 techniques. Il est vraiment fort sur le spectateur. Avant, j'avais une version où il y avait 3 pièces, donc 2 silver et une copper. Et en fait, le spectateur, s'il vous demande de montrer les mains, ça va être un peu chiant. Donc là, vous avez vraiment 2 pièces, c'est tout. De la technique. Et vraiment, cet effet est dévastateur sur un spectateur. Bossez-le à fond, vous verrez les résultats. C'est une de mes routines préférées que je fais tout le temps en prestation ou quand je fais de la street magie en magie de pièces. J'espère qu'elle vous aura plu. On passe à la prochaine. Donc c'est parti pour ce qui est technique, je vais vous expliquer le Pure Toss Vanish. Donc, ça avait beaucoup fait parler par certains magiciens français et tout sur Insta, j'avais eu beaucoup de retours où je venais faire disparaître la pièce directement sans bouger les doigts. L'explication est toute conne. On utilise de la salive, après vous pouvez utiliser de la colle ou de l'octopalme, mais je vais vous expliquer les désavantages. Donc en gros, vous venez prendre de la salive sur la langue, vous venez frotter. Vous en prenez beaucoup. Pas devant le spectateur, bien sûr. Et là, en fait, vu que vous en avez mis beaucoup, vous avez le temps de venir parler, etc. au spectateur. Ça attend que ça sèche. En fait, quand ça va sécher, la salive va devenir collante. Là, ça sèche un peu. En plus, ça sèche très vite. Et donc ensuite, vous pouvez juste venir jongler avec la pièce. Et elle vient se coller toute seule. Ensuite, vous pouvez faire semblant de rejongler et la faire réapparaître. Donc, il faut mieux coller la pièce ici, donc pas trop près. Pas trop loin, vraiment ici, pour qu'elle soit bien cachée au niveau des angles. Si vous avez mis assez de salive, vous pouvez vraiment mettre la main vers le bas quand vous le faites. Donc moi je fais juste ça. Mais vous pouvez vraiment, s'il y a pas mal de salive, mettre la main bien vers le bas. Et après pour la faire apparaître, il faut juste donner un petit à-coup et elle va se décoller toute seule. Alors, cette technique m'est venue en tête en voyant Fouki faire sa propre version. Je lui avais envoyé celle-là, c'était pas du tout la même technique, donc je l'ai mis ici. Mais du coup, l'inspiration vient de Fouki. Donc, c'est super d'utiliser la salive, en plus vous en avez toujours sur vous. La colle, la pièce, vous n'allez pas réussir à la décrocher, parce que même si on a un peu, elle colle vraiment beaucoup. L'octopalme, j'en ai pas utilisé, j'ai eu beaucoup de retours, je sais pas si ça va trop coller. Moi je dis, la salive, vous en avez tout le temps sur vous, ça se colle facilement. Bon, cette pièce, ça va se décoller très vite, parce qu'elles sont un peu lourdes. Si vous utilisez des pièces de 50 centimes, 1 euro, 2 euros, ce sera parfait, je le fais en temps réel devant des gens. Ils kiffent. Bon, faut pas avoir de montre à l'endroit où vous le faites, c'est pour ça que j'ai enlevé ma montre, hein, on voit la trace. Mais c'est top, même pour les c'est top pour les réseaux sociaux, mais ne vous inquiétez pas, c'est faisable en vrai. On a aussi une seconde version qui est toujours dans le même style, donc vous remettez de la salive. Vous
Vous ne faites pas tout ça devant le spectateur, encore une fois. Vous pouvez parler et le but là, ça va être de faire vraiment une disparition, tout simplement, et de venir la faire apparaître en mid-air. Donc, je vous montre. Là, vous la posez comme ça, vraiment ici. Vous bloquez des doigts, vous faites ce que vous voulez, la pièce disparaît, toujours ici. Et là, vous allez faire un faux à coup, comme si vous attrapiez une pièce et il n'y a rien. Et là, hop, second à coup, elle va se décrocher et passer dans votre main. Et vous pouvez faire apparaître la pièce dans les airs. C'est super top. Comme idée, on avait aussi de garder une pièce en finger palm, en tenir une là, la jeter tout simplement, qu'elle vienne se coller ici, prendre un verre, taper et lâcher cette pièce dans le verre. Pièce à travers le verre, mais vous aurez toujours la pièce ici. Donc il y a une technique très simple avec une seule pièce. Là, je vous l'explique au cas où vous aviez envie de tester. Mais gardez la technique, vous utilisez le GW Grip et la rétention Vernon, c'est beaucoup plus simple. C'est parti pour la prochaine technique. Donc c'est parti pour l'explication du Bomber Stop It. Comme c'est dans le nom, utilisez le Bomber comme Top It. Donc comme vous avez pu le voir pour le CD Vanish, j'aime beaucoup utiliser mes vêtements comme accessoire en magie. Donc par exemple là vous allez voir le Wrist Vanish, mais avec le CD Vanish je cale ma pièce contre la montre parce que j'ai du mal à la caler sans. Et là on va utiliser le Bombers comme disparition, toujours s'amuser avec nos vêtements. Donc là le Bombers, j'ai vu un truc, c'est que vu qu'il y a des élastiques qui se serrent, en fait, si vous faites tomber un objet intérieur, ça ne tombera pas. Donc, utilisez quelque chose comme un bombers que si vous avez chez vous, à la place d'acheter un Top It, vous utilisez votre bombers. Vous venez refermer un peu le dessous, comme ça. J'ai vu pas mal de gens dans la rue comme ça, donc j'ai trouvé ça, comment dire, bien, parce que ça peut être naturel, en fait, de l'utiliser. Essayez d'utiliser plutôt un vêtement noir, parce que moi qui ai un pull blanc, en fait, quand vous allez faire tomber, vous voyez des vagues faites par les, par les plis, mais quand vous êtes en noir, ça se voit pratiquement pas. Le but du Bomber Stop It, c'est de venir, quand vous montrez la pièce, en fermant, vous l'éjectez, comme ça. Donc ça doit donner quelque chose comme ça. Donc il faut bien gérer les angles. Pour Instagram et tout, c'est top. Genre ça peut être bien pour la vidéo. En plus, vous pouvez vous mettre loin en vidéo quand vous envoyez dans le Top It. Et vous pouvez faire pas mal de choses. Mais en réalité, cette technique, moi j'utilise plus, comme temps d'avance. C'est-à-dire que je parle à un spectateur, je peux lui faire quelques tours de pièce. À un moment, j'ai la pièce dans la main, je viens faire semblant de la mettre dans celle-là, je lui parle un peu. Je vais venir la reprendre dans cette main et venir la faire disparaître. Donc vous pouvez utiliser le Bomber Stop It comme temps d'avance en magie des pièces. Et j'ai également une autre idée qui va se faire avec une autre pièce. Donc on peut utiliser le Bomber Stop It comme Spellbound. Par exemple, vous montrez la pièce au spectateur, vous faites semblant de la mettre dans la main, et là, par exemple, vous avez une pièce chinoise. Donc pour le Bomber Stop It, c'est vraiment, vous tendez les doigts au moment de fermer, donc vous pouvez le faire même comme ça, donc avec ce mouvement, vous allez juste envoyer, pas la main, le bout des doigts. Donc c'est surtout l'annulaire et le majeur qui poussent la pièce dans la veste. Je refais. Et là la pièce disparaît. Donc je préconise de toujours utiliser un t-shirt noir pour pas que ça se voit et de bien l'envoyer non pas contre la veste mais contre soi pour qu'elle glisse après. Donc pour les réseaux sociaux c'est top. Je sais que pas tout le monde va vouloir l'utiliser parce que c'est quand même assez sneaky, vous pouvez vous faire avoir par un spectateur, mais ça peut être vraiment top. Vous pouvez également faire une pièce à travers le verre. Vous avez une seconde pièce ici. Vous prenez celle-ci, vous l'envoyez dans le Bombers, vous attrapez le verre, vous tapez et la pièce se lâche dans le verre. Vous n'avez pas d'autre pièce dans les mains, elle est dans votre veste, vous êtes tranquille. Donc retenez bien les autres utilisations du Bomber Stop It, donc Spellbound ou encore pièce à travers le verre. Comme je vous l'ai dit avant, j'utilise beaucoup le temps d'avance, donc juste de faire poser la pièce
dans cette main, parler un peu au spectateur, venir la récupérer, la faire disparaître. Mais pour les réseaux sociaux, juste prendre la pièce, l'envoyer dans le bomber, se faire clac, et la pièce disparaît, c'est top. J'ai eu pas mal de retours sur Instagram lorsque je l'avais posté. J'espère que vous allez aimer cette technique comme toutes les autres, hein, je dis ça à chaque fin. Et on passe à la prochaine. Hein. Donc c'est parti pour l'explication du CD Vanish. Donc le CD Vanish, c'est une technique qui est simple, mais quand même vous allez peut-être avoir du mal parce que la pièce peut glisser. Le but du CD Vanish, c'est de venir caler la pièce derrière son poignet. Moi, je connais une technique où normalement tu n'as pas besoin de montre, mais vu que mes poignets glissent beaucoup et que bon, on va pas s'embêter à devoir tout le temps la caler, j'utilise la montre comme vous allez voir dans le Bomber Stop It, etc. J'aime bien utiliser mes vêtements. Donc pour le CD Vanish, il va falloir lâcher la pièce en utilisant le Drop Vanish de Milton Kort. Ensuite, vous attrapez avec le petit doigt et l'annulaire la pièce. Donc vous voyez, ça la pince et ça la fait bouger. Donc hop, là vous pincez. Et vu que la pièce est pincée, elle va se remettre droite et pouvoir partir directement derrière le poignet. Je vous remontre. Hop, on pince, ça part. Hop. Après avoir fait ça, il y a plusieurs versions. Au tout début, quand j'ai eu l'idée de cette technique, je faisais hop, j'envoyais derrière le poignet et je faisais ça. Comme vous avez pu le voir, le mouvement n'est pas super naturel. Donc ce que j'ai changé, comme vous pouvez le voir par exemple dans la One Imagination Coin Routine, moi ce que je fais c'est ça, je la pince, je l'envoie et je fais juste ça. Et au final ça rend le mouvement un peu plus propre. On entend bien le clink contre la montre, mais lorsque vous avez une veste ou autre, en fait ça va atténuer le bruit, donc devant des spectateurs ça marche parfaitement. Retenez bien, ça fait tac, vous pincez avec le petit doigt, vous l'envoyez. Ça peut glisser ici comme je viens de le faire. Il faut vraiment poser la pièce dans cette partie de la main pour qu'elle monte jusque là. Donc ça va donner, hop, vous pincez, et là ça glisse. Au moins elle va venir se caler contre le cadran. Bon, quand je le fais lentement, c'est pas facile parce que normalement je le fais vite et du coup là j'ai pas un bon mouvement. Mais voilà, vous faites le Drop Vanish de Milton Kort. Donc pour le Drop Vanish de Milton Kort, en fait vous faites juste glisser la pièce vers le finger palm, comme ça, hop. Après vous pincez la pièce et vous la faites glisser au niveau de la montre. Pour la réapparition, elle est hyper simple en fait. Par exemple, vous faites semblant de choper une pièce imaginaire, de la jeter, et là, vous retournez juste la main, comme j'ai montré dans la routine. Hop, vous tournez la main, et la pièce revient hyper facilement. Ne fermez pas les doigts, ça c'est mon ami Loïc qui m'avait montré ça, parce qu'au début je faisais ça. C'est pas propre. Vaut mieux faire hop, et ça va vraiment donner une illusion que la pièce tombe directement dans la main. Donc retenez bien de garder la main ouverte pour la réapparition, ce qui va donner un truc super clean. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de montre, si vous avez par exemple un bomber sur une veste, faire pareil et en fait la pièce viendra se caler contre votre manche. Ce sera hyper simple et si vous levez un peu le bras, elle pourra partir en sleeving et vous serez tranquille pour décharger la pièce. Le CD Vanish, c'est une technique que je l'ai appelé du coup CD Vanish parce que j'avais pas d'autre nom, donc Clément, Dinatal, Vanish. Hein. Mais vous pouvez vous éclater à le faire, c'est super visuel, genre j'ai David Stone qui avait bien aimé. Là vous allez voir, parce que j'avais oublié, là j'ai refilmé ce matin, mais hier soir j'ai filmé quelque chose et du coup c'est une idée de David Stone que vous allez voir juste après. Mais c'est une technique qui est vraiment utile, si on s'entraîne bien elle passe devant des spectateurs. Pour la vidéo, bon je pense que vous doutez, ça passe tranquille. Et là on va voir l'idée de David Stone. On avait une idée de David Stone qui est top, c'est en gros... Moi, à la place de faire ça, poser la pièce, passer la main comme ça, ou encore faire ça, si vous êtes en veste de costume, parce que celle-là, c'est pas top, si vous êtes en veste de costume, vous pouvez venir tirer une manche, poser la pièce et tirer la seconde manche. Ensuite, la pièce disparaît, et là, vous pouvez la faire réapparaître. C'est une idée super top parce que ça irait vraiment dans la logique de tourner le poignet pour venir tirer la manche avec l'index et le pouce, pas toute la main, mais vraiment index et pouce, et vous pourrez vraiment déposer la pièce dans le plus grand des calmes. Je remercie donc David Stone, qui est vraiment une de mes inspirations depuis que j'ai commencé la magie, de m'avoir donné cette idée, donc dédicace à lui, et c'est parti pour la suite.
Donc c'est parti pour le Vaniflip d'Arthur Chavaudrey. Arthur Chavaudrey qui est une de mes inspirations magie, un de mes magiciens préférés car il a un style de fou. Je lui ai demandé si je pouvais mettre cette technique dans le download et il a bien voulu, donc franchement c'est un grand honneur. Et c'est une technique qui est hyper naturelle, en gros c'est juste le fait de venir envoyer la pièce en l'air et on la fait disparaître comme ça. Je pense que vous, si vous n'avez jamais vu ça, vous allez faire « mais c'est une idée de génie !» Bah c'est Arthur Chavaudrey. Donc en gros, vous venez placer la pièce sur votre index, la pincez un peu avec le doigt, je l'ai déjà expliqué dans une routine mais là je l'explique bien. Et au moment où vous allez envoyer vers le haut, votre pouce va laisser tomber la pièce et hop, elle disparaît. Donc vous pouvez jouer la confusion en mode mais où est passée ma pièce et tout. Je vous remontre. Bien sur l'index, sur le majeur, l'index qui pince, hop, la pièce monte et on ne sait pas où elle est. Donc comme conseil, je vous donne par exemple de faire comme dans la démo. En mode vous vous êtes trompé, vous refaites. Et là, la pièce a disparu. On a une idée de mon ami Luc également, donc Next Shitty Slater sur Instagram, qui a utilisé cette technique pour faire ça. Et en gros, en fait, vous venez faire semblant d'envoyer la pièce dans la main du dessus. Ce qui peut jouer également très fort pour une disparition. Donc Luc a une super idée. Et sinon, moi j'avais eu également une idée, c'était de venir montrer la pièce, la mettre du coup en over palm, l'envoyer et la rattraper, comme si elle retombait. En gros, ça donnait un truc. Donc ça donnait un truc comme ça. Bon, c'est pas top non plus, hein. La meilleure, c'est celle d'Arthur Chavaudrey. N'hésitez pas à la bosser. Et en plus, ce qui est cool, c'est quand vous avez du coup votre finger palm, vous pouvez un peu écarter les doigts et mettre la main comme ça. Donc en condition réelle, on verra pas trop la pièce pendant la confusion et vous pourrez ouvrir les mains. Là, le spectateur se dira, mais il n'a vraiment pas de pièce. Et ça fera une disparition au top. Entraînez-vous bien. C'est une des disparitions que j'utilise tout le temps. C'est une de mes préférées. Hein. En temps réel, c'est une folie à utiliser. Bah, je pense que vous l'avez vu. Hein. Je m'éclate à la faire. Travaillez-la bien. Et vous pouvez identifier Arthur Chavaudrey et moi sur Instagram lorsque vous filmerez et la ferez. C'est parti pour la prochaine. C'est parti pour l'explication du wrist vanish. Donc au début pour la démo, vous m'avez pu me voir faire apparaître la pièce comme ça, on n'est pas obligé. Le wrist vanish peut être utilisé pour énormément de choses. Donc par exemple si vous faites une multiplication de pièces, et pour finir sur un moment de plus avoir de pièces, le wrist vanish va être utile beaucoup avec des demi-dollars. C'est plus chiant avec des gros dollars. Et le but du wrist vanish, c'est d'avoir une montre. Donc moi j'ai eu pas mal de magiciens qui m'ont dit mais comment tu fais pour la caler aussi vite sous ta montre et que ça se voit pas? Parce que j'ai vu des magiciens faire ça, donc emmener juste les deux doigts sous la montre. Mais du coup je pense que vous voyez le problème, c'est qu'on voit qu'il y a l'index qui se désolidarise du reste. Il faut que j'apprenne vraiment à parler. Et le fait qu'il se désolidarise, on se dit il y peut y avoir une douille. Tandis que moi quand je le fais, en fait j'emmène directement ma main dessus. C'est pour ça qu'on se doute pas en fait que je viens placer la pièce sous la montre. Donc vraiment, lorsque vous le faites, vous emmenez directement votre main rapidement. Donc toujours s'entraîner à le faire vite. Quand je fais mon Spider Vanish, je le fais dans la même vitesse. Et la pièce disparaît. Donc cette technique peut être utilisée pour plusieurs choses. Par exemple, si vous arrivez, vous faites ça. Vous avez une pièce que vous mettez dans la main. Clac. Vous la transformez en pièce chinoise. C'est top. Comme pour ce que j'avais dit tout à l'heure, la pièce à travers le verre, vous pouvez prendre la pièce, faire ça, prendre le verre, clac, et la pièce traverse. Oui, j'ai beaucoup d'idées avec la pièce à travers le verre, c'est de être la 3e ou la 4e qu'il y a dans la vidéo. Mais n'empêche, ça va être utile pour pas mal de monde si vous voulez essayer. Donc en gros, vous avez juste à prendre la pièce, la bloquer avec la main directement.
Donc pas faire ça, mais vraiment faire ça. Et vous l'emmenez. Entraînez-vous à le faire de plus en plus vite. Si votre montre est trop serrée, vous pouvez la desserrer. Mais entraînez-vous avec des demi-dollars, ce sera beaucoup plus simple pour faire la disparition. C'est une disparition qui est quand même connue du milieu de la magie. On l'a par exemple dans le bobo. Mais c'est quand même une disparition que je kiffe complètement. Donc n'hésitez pas à la travailler. Elle est top. Et c'est parti pour la prochaine technique. Donc c'est parti pour l'explication de la rétention Vernon. Donc c'est une technique de base qu'on peut retrouver dans les DVD sur les bases de la magie des pièces. Mais vu que je l'ai utilisée dans une des routines, je vous l'explique. Donc rétention Vernon, c'est ça. Donc la rétention Vernon, c'est tout simplement prendre la pièce, venir la placer dans la paume. Au moment où vous redescendez, vous commencez à fermer les doigts et vous revenez. Vous allez venir chercher la pièce avec votre majeur. Donc ça va donner tac, tac. La pièce va se retrouver dans cette position, sur le majeur en équilibre. Donc clac, clac, vous commencez à fermer les doigts, là on ne voit plus. Et vous récupérez la pièce avec le majeur. Moi ce que j'utilise beaucoup pendant une rétention Vernon, du coup, c'est je fais ma rétention Vernon. J'ai la pièce comme ça et je viens la passer en down palm. Donc c'est pratique. Vous récupérez en edge grip, donc vous avez du coup la pièce comme ça. Vous montrez que la pièce disparaît et par exemple vous pouvez frotter sur la main, donc vous avez la main vide, vous pouvez frotter sur la main et au moment de tourner, je l'ai mal fait là, mais vous pouvez frotter sur la main, la pièce disparaît, vous revenez frotter sur la main et la pièce réapparaît. Donc tout simplement quand vous êtes en edge grip, que vous frottez, vous la récupérez en down palm, vous allez laisser tomber la pièce dans le trou de la main quand vous faites le tour. Je vous remontre. Down palm, vous frottez. Quand vous tournez, la pièce tombe dans le trou de la main. Et elle rentre. Ça peut ressembler à la passe de l'homme masqué, du coup qu'on fait en classique palm. Donc comme ça, comme ça. C'est presque pareil. J'avais eu l'idée en rétention Vernon, donc je vous la montre ici. Vous pouvez également faire des réapparitions juste en faisant revenir votre pièce au bout des doigts. Mais voilà, la rétention Vernon, c'est une des rétentions que j'utilise le plus, qui est vraiment simple à faire. Hein, juste récupérer la pièce avec le majeur. Vous pouvez vous y entraîner, c'est pas compliqué du tout. C'est un must-have, on va dire. C'est quand même une des techniques vraiment de base à avoir. Comme le Nowhere Palm n'est pas une technique de base à avoir, mais vous voyez, dans ma liste, c'est les techniques qu'il faut connaître. Comme le Spider Vanish que je vous apprends juste après. Bon, enfin, le Spider Vanish est aussi une technique très connue, mais voilà, c'est des choses que vous devez tous apprendre, au moins avoir dans votre bibliothèque technique, qui va être super utile en magie des pièces, parce que c'est, comment dire, vous pouvez caler plusieurs pièces comme ça. Je sais qu'avec des demi-dollars, j'en cale 7. 7 accrochés dans la paume de la main, comme ça. Et c'est hyper pratique pour en cacher. Bon, on entend un petit peu un clink, mais si vous faites à chaque fois ça, ça fait comme si vous posiez les pièces une par une. Donc vous avez plein d'utilités à ça. Par exemple, Zi faisait avec cette technique une pièce à travers la main. On peut faire énormément de choses, voire même une pièce dans la bouche. Donc n'hésitez pas à travailler cette technique. Et on part sur le Spider Vanish. Donc pour le Spider Vanish, c'est très simple en fait, vous avez une pièce au bout des doigts et vous allez la ramener en finger palm. Tout simple. Vous glissez la pièce en finger palm. Par exemple, vous faites une production où votre pièce est en finger palm et que vous la faites revenir comme ça, bah c'est l'inverse d'un Spider Vanish tout simplement. Donc pour le Spider Vanish, vous venez placer la pièce dans la paume. Au niveau du majeur, souvent pour qu'on ait un éclat entre l'index et le majeur, par exemple comme ça. Vous voyez, normalement on a un petit éclat lumineux entre les deux doigts. Et vous faites tout simplement revenir la pièce comme ça. Donc je vous montre. Vous avez le pouce, donc pas comme une Okawa. La Okawa, vous avez
les doigts comme ça. Pour la Spider Vanish, vous l'avez comme ça. Spider Vanish, ça glisse. Ukawa, ça rentre. Ok? Donc, pour le Spider Vanish, hop, vous étendez les doigts. Donc, ce que j'aime aussi, c'est, contrairement à certaines techniques, quand on fait la technique, on essaie de ne pas bouger les doigts, tandis que pour le Spider Vanish, on les bouge. Et en fait, c'est plus naturel de bouger les doigts quand on pose un objet. Faites le test chez vous. Posez une pièce normalement dans votre main et vos doigts ne vont pas rester fixes comme sur certaines techniques, ils vont bouger. Donc, le Spider Vanish est hyper naturel d'après moi. Et ce qui est bien, c'est quand vous faites une rétention comme ça, vous prenez un autre objet avec la main pour soit le ranger dans votre poche et vous pouvez décharger la pièce ou faire autre chose, ce qui va donner l'impression au spectateur que vous n'avez pas de pièce dans la main. Donc, quand vous faites votre disparition, vous venez la ramener doucement. Alors moi, quand je le fais, souvent, vu que j'ai la main comme ça, mes doigts ne touchent plus la pièce. Il n'y a que le pouce. Et en fait, le pouce l'emmène directement sous les doigts. Donc ça donne un truc comme ça. Vous voyez? Elle est que sur le pouce en équilibre. Et des fois, elle glisse un peu. Mais il y a un moment toujours où les deux doigts là ne touchent plus la pièce. Donc, pour faire votre Spider Vanish, vous faites comme ça. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Il y a plein de magiciens qui le font. Par exemple, Moritz Müller, dans son One Coin Routine, il utilise la Spider Vanish. Donc, c'est vraiment une technique qui est top. C'est une des premières techniques que j'ai appris en magie de pièces. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est je venais et je faisais des multiplications de pièces. Comme vous pouvez le voir, la Spider Vanish, c'est ce que j'utilise dans le Wrist Vanish, tout simplement, où je viens faire disparaître une pièce à la montre. J'utilise mon Spider Vanish. Vous pouvez vous entraîner à le faire plein de fois. Je sais qu'avant d'avoir un peu mal au poignet, je le faisais une 50aine de fois, parce que quand on répète trop le mouvement, ça vient vous contracter le poignet et ça fait un peu mal. Mais entraînez-vous à le faire plein de fois et après, vous l'aurez parfaitement. Il suffit juste de s'entraîner, la répétition, pour avoir une bonne technique. Et entraînez-vous, conseil aussi, c'est que moi quand je m'entraîne par exemple, je pose vraiment la pièce, donc je pose vraiment la pièce et je la reprends. Et le but c'est d'avoir le même mouvement à chaque fois, qu'il n'y ait pas trop de différence entre le moment où je la prends et où je la pose vraiment. Au moins vous avez une technique un peu plus parfaite et vous pouvez performer dans le plus grand des calmes. Comment dire ? Voilà, vous vous entraînez bien, vous pouvez performer tout le temps. Cette technique est une des plus utiles. Vous pouvez par exemple venir faire disparaître la pièce, venir la faire revenir à la bouche. Bon, c'est pas la meilleure technique du tout, je vous ai montré la version d'Ivernon et tout. Ça, c'était juste une idée comme ça. Mais vous pouvez bosser cette technique pour plein d'idées. Le but en magie, c'est d'utiliser par exemple une technique pour avoir l'idée de faire un autre effet. Une pièce sous la table, une pièce à travers le verre, une pièce à travers la pièce. C'était pas marrant ça, je le laisse dans le DVD, hein. C'était vraiment pas marrant. Mais voilà, entraînez-vous bien sur cette technique, c'est aussi un must-have à avoir, c'est une de mes techniques préférées. Donc, rappelez-vous bien, les deux doigts sont dessus, vous la glissez juste en finger palm et vous pouvez la reproduire derrière. Donc c'est juste ça le mouvement. Pour m'entraîner, je faisais vraiment hop, hop. Là, ça a du mal à glisser parce que normalement j'utilise des dollars, là c'est des Hercules. Mais voilà, ce que je faisais c'est ça. Je répétais pour m'entraîner. Et vous faites ça pendant un moment. Ça devient chiant. Et voilà, donc je vous laisse sur le Spider Vanish et on passe à autre chose. Donc là c'est parti pour une petite idée que j'ai appelée Mid-Air Illusion. Donc ça vient un peu comme l'idée du Vanille Flip d'Arthur Chavaudré qu'on récupère dans la main. Et là en fait on va juste faire une Spider rétention à l'envers. Donc à la place de la faire comme ça, on va la faire comme ça. En effet, vous pouvez jeter la pièce du coup comme ça. Donc pas en effet. Donc on va utiliser un Spider Vanish à la place de l'utiliser comme ça, on va l'utiliser comme ça. Donc l'effet c'est en fait de faire semblant de jeter une pièce, de la rattraper. C'est super simple, vous bossez votre Spider Vanish et ça peut marcher. Alors ça passe beaucoup moins en vidéo qu'en vrai, donc en fait c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre ici et qu'il allait dans le trailer parce que je l'ai fait un jour et je me suis dit c'est pas ouf, et en fait le pote à côté de moi qui m'avait vu faire ça m'a regardé en mode mais c'est une super idée ça, et c'était un magicien. Du coup j'ai fait on va l'utiliser, je l'ai utilisé devant des spectateurs et tout, ils ont tous eu une bonne réaction. J'y aurais pas pensé parce que c'est vraiment une technique toute bête.
mais ça marche vraiment. Donc n'hésitez pas, c'est juste une idée, vous envoyez votre Spider Vanish comme ça, faites semblant de récupérer la pièce, et en plus on entend un petit bruit de pièce, donc il pense qu'elle est là, et là vous pouvez vous amuser pour des transpositions de pièces, par exemple, vous faites votre disparition au lancer, tac, elle apparaît ici, vous la reprenez, tac, elle revient. Amusez-vous avec cette technique et on peut également faire un spellbound si vous avez une pièce chinoise ici, vous faites hop, et là, la pièce chinoise, enfin la pièce en argent s'est transformée en pièce chinoise. Petite idée que j'avais trouvé sympa, je vous la dépose quand même ici, au moins vous avez pas mal d'idées dans le download. J'espère qu'elle vous aura plu et on passe sur la suite. Donc c'est parti pour l'explication de la ClickPass que j'utilise dans la routine du coup de la Simply Transpo. Donc par exemple là je vais vous montrer avec mes deux pièces là. J'utilise du coup dedans juste lâcher la pièce et un Spider Vanish. Donc j'essaie de vous l'expliquer bien en détail plutôt que, comment dire, vous avez l'explication dans la Simply Transpo mais là je vais vous donner un petit peu plus de détails. Donc quand vous faites votre Spider Vanish, il faut la faire vraiment ici, que la pièce tombe dessus. Et après vous ramenez la pièce. Donc fait vite, ça passe super bien. Voilà. Et après vous récupérez la pièce. Donc il faut avoir une bonne Spider Vanish. Le truc c'est que moi j'ai plus la facilité avec des pièces taille dollar. Donc faire ça avec des petites c'est difficile parce que vous voyez qu'il n'y a pas une grande place pour choquer la pièce et la récupérer. Donc sans faire exprès, on peut ne pas les faire sans trop choquer ou récupérer les deux en même temps. Ça va être galère donc vous pouvez le faire avec carrément des tailles dollars. Mais ce ClickPass est magnifique. C'est surtout inspiré de celui de Zijian dans Project Z, où lui il le fait avec une Ukawa rétention. Moi je le fais directement avec la Spider Vanish, c'est plus rapide pour moi. Mais vous pouvez le travailler, il va être super utile dans cette technique. Si par exemple vous avez deux pièces identiques, vous pouvez faire un coin cross avec. Donc vous faites votre ClickPass, vous faites ça, il y a une pièce qui voyage et après vous prenez une autre technique. Par exemple, vous mettez la pièce là, vous dites qu'il y en a une là et paf, les deux ont voyagé dans l'autre main. Vous voyez un peu le délire. Donc vous pouvez faire plein de choses avec cette ClickPass et si vous voulez une autre un peu plus, un peu plus basique, vous avez celle-là. Hop. Comme ClickPass. Donc c'est celle, je vous la montre bien comme il faut. Et elle vient taper contre l'autre. Je vous le refais parce que là elle n'a pas tapé vu qu'elles sont petites. Voilà, vous voyez, elle vient taper et après elle glisse. Donc ça c'est la ClickPass de base qu'on peut apprendre dans beaucoup de DVD de passe. Donc en français ça s'appelle la passe au son. Mais ma préférée c'est celle-là parce que vu que je suis en finger palm, je peux directement prendre l'autre pièce. Tandis qu'avec celle-là, on n'a pas une pose plus naturelle, mais avec la deuxième, on peut venir remettre la pièce. Par exemple, hop, vous faites votre passe, vous la replacez au classique palm et vous êtes tranquille. Donc ça sert un peu à ça. Donc vous pouvez carrément faire disparaître une pièce de la main. Vous dites qu'il en reste plus qu'une, vu que l'autre est en classique palm. Et après, vous pouvez faire disparaître la deuxième. Donc là, c'est une seconde idée de ClickPass. Mais vraiment, pour la Simply Transpo, vous gardez celle-là. C'est le plus simple et elle est top. C'est vraiment une technique que j'utilise énormément. Et quand vous travaillez à la Simply Transpo, c'est quelque chose que je bosse énormément avec les spectateurs et qui marche super bien. Donc j'espère que ces petites aides du coup d'utiliser des dollars, ça va être mieux déjà pour taper parce que là, on n'a vraiment pas énormément de place. Toujours lâcher cette pièce au-dessus du majeur. Donc à la place de tenir comme ça, vous allez tenir un peu recroquevillé comme ça pour que ça tombe dessus. Et vous avez juste à répéter, répéter, répéter. Vous voyez que même moi j'ai encore du mal des fois vu que c'est des petites pièces. Mais vous verrez quand vous êtes devant les spectateurs, des fois s'ils n'entendent pas le son, c'est pas grave. Mais le mieux, du coup vu que c'est une passe au son, c'est d'entendre le clic. Voilà, j'espère que ça vous a aidé ce petit plus sur la ClickPass. Et on passe à la prochaine. Donc c'est parti pour l'explication du One-Handed Change qu'on peut retrouver par exemple dans le Bobo en livre. Et du coup, cette technique est très simple. En fait, ça consiste à avoir une pièce qui est déjà placée en finger palm, donc le spectateur ne le sait pas,
et vous pouvez l'utiliser pour un spellbound, mais moi j'utilise dans le Simply Transpo. Vous venez récupérer la pièce pour la changer. Super simple. Et après, vous pouvez même le refaire vraiment à la suite. C'est super simple comme technique. Donc, vous avez une pièce en finger palm. Vous en avez une autre dans l'autre main. Vous venez la récupérer en palme à l'italienne. Donc la palme à l'italienne, c'est de tenir au niveau du pouce une pièce. Donc vous venez prendre à la palme à l'italienne et vous venez faire semblant du coup que vous glissez celle-là, alors qu'en fait vous récupérez celle en finger palm et vous avez changé la pièce. Votre main se retrouvera comme ça. Donc vous aurez juste à un peu pousser avec le pouce et la pièce partira de nouveau en finger palm et vous pourrez continuer. Donc dans le Simply Transpo, j'utilise ça en mettant la pièce dans la main du spectateur, du coup ça donne un truc comme ça. Donc je récupère la pièce, je demande au spectateur de tenir sa main comme ça, de fermer, et là, moi je la gardais à la palme à italienne, on a changé la pièce. Vous pouvez l'utiliser pour une routine de spellbound par exemple. On va dire, alors sinon moi je l'utilisais pour une pièce à la poche en transpo, donc vous prenez la pièce en cuivre que vous mettez hop, dans votre poche, vous avez la pièce en argent que vous prenez et vous imaginez que la pièce en cuivre revient dans la main et du coup dans la poche vous avez la pièce en argent. C'est juste un petit change de transpo à la poche. Donc quand on est assis, c'est galère de mettre la main dans la poche. Mais voilà, il y a plein de petites idées. Donc spellbound, pièce à la poche et la Simply Transpo. C'est une technique super simple. Donc je vous le remontre. On tient une pièce au bout des doigts, l'autre en finger palm. On vient récupérer à l'empalmage italienne. On vient faire glisser le long des doigts. Et la pièce a changé. Après, vous repoussez avec le pouce, vous récupérez, vous refaites. C'est une des techniques également de base du bobo et une des techniques que j'utilise le plus quand je veux faire un change main du spectateur puisque je fais souvent le Simply Transpo. Donc n'hésitez pas à la travailler, ça fera toujours un petit plus dans votre bibliothèque technique. J'espère que vous l'avez kiffé et on passe à la prochaine. Donc on est parti sur le Nowhere Palm. Bon, c'est pas un DVD, un download pour apprendre des techniques anciennes, c'est plus pour mes idées. Mais ça va toujours vous servir d'avoir les différentes techniques qui seront expliquées à l'intérieur pour faire les différentes routines. Donc le Nowhere Palm, c'est tout simplement de garder une pièce comme ça. Donc c'est une technique que j'utilise assez souvent pour, par exemple, quand je fais des imagination... faudrait que j'apprenne à parler des imagination coins. Donc en gros, par exemple, j'imagine une pièce ici, je viens la prendre, la manipuler, la reposer, je montre que j'ai une main vide et j'attrape la pièce. Pour mes Imagination Coins, j'utilise souvent le Nowhere Palm. Donc moi, j'ai ma façon un peu à moi de faire un Nowhere Palm, c'est-à-dire que normalement, on vient, on la glisse comme ça avec le pouce, donc la plupart du temps, je le fais direct comme ça. Donc mon majeur vient carrément balayer la pièce pour la mettre. Bon, des fois, ça marche pas bien, on l'a pas totalement en Nowhere Palm. Donc là, la petite feinte que j'utilise, c'est quand je fais mon Spider Vanish dans ma main, à chaque fois je viens montrer ma main du doigt. Et au moment où je viens montrer la main, en fait, quand je lève la main, mon majeur commence à faire pivoter la pièce, mon pouce finit de la descendre en Nowhere Palm et vient se placer contre l'index, pour bien montrer la main qui va faire disparaître la pièce. Par exemple, on prend la pièce en Spider Vanish, on vient montrer du doigt la main et pendant ce moment-là, on place la pièce avec le pouce. C'est hyper simple, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Là, on l'utilise par exemple dans 023 Free to Pocket et ça va être utilisé aussi dans ma One Coin Imagination routine, etc. Le Nowhere Palm, c'est super utile en tout temps pour vraiment donner une impression de main vide. Tu peux faire des productions, hein, tu es comme ça, hop, tu produis, tu viens juste la récupérer par exemple avec ton pouce et la récupérer avec le majeur. Donc une production au Nowhere Palm, ça va donner un truc comme ça. Et comme vous allez le voir plus tard avec la disparition d'Arthur Chavaudré, j'ai ma version où j'utilise le Nowhere Palm. Donc c'est une technique vraiment, apprenez-la, même si elle est très anguleuse, ça vous fera déjà quelque chose dans votre, dans votre bibliothèque technique. Et c'est pas négligeable en fait à apprendre, c'est toujours des bons grips à utiliser comme le Down Palm. Vous voyez? Donc il faut toujours travailler différentes techniques, même si elles ne vous seront pas utiles, ça va faire travailler vos mains et au final, quand vous passerez sur des techniques plus simples, voire même plus dures, vos doigts seront habitués et ça passera tout seul. Allez, on passe à la prochaine.
Donc voilà, c'est déjà la fin de ce download, donc c'est pas un truc énorme de 1h30, 2h, 3h, c'est quelques idées, mais c'est quand même pas mal de travail derrière. Je me suis un peu, comment dire, j'ai filmé tout seul, tout monté tout seul, et c'est aussi beaucoup d'entraînement derrière, donc je suis enfin content de pouvoir sortir ça. En plus, j'ai été poussé par pas mal de monde, Jeffrey Wang qui m'a beaucoup, comment dire, qui m'a donné l'envie dans la magie des pièces avec Danny Goldsmith, Moritz Müller, Zildjian. C'est des gars où quand j'ai vu qu'ils m'ont contacté au début, j'ai fait, tu sais, j'étais en bug parce que c'est des monstres. Et en fait, ces gars, ils m'ont encouragé. Et c'est grâce à eux que j'ai eu l'envie, la patate. C'est aussi à mes amis, Simon Bouchard, Louis Leterme, à mon oncle, Jean-Charles Briand, David Stone, où je voulais être comme lui, Arthur Chavaudré, qui est un de mes modèles. Ouais, c'est une séquence émotion où je dis les gens que j'apprécie. Mais voilà, c'est mes amis aussi, Luc, Clarisse, l'autre Luc, pas mal de monde. Et ceux qui m'ont appris la magie des pièces à la base, ceux qui sont là, c'est Samara Keo et Loïc Troupé qui m'ont fait commencer. Samara qui m'a offert ma première pièce et Loïc qui m'a appris ensuite les techniques. Donc voilà, ça c'est un peu des remerciements. J'espère que j'ai oublié de personne. Il y a trop de monde en fait qui m'ont aidé dans la magie des pièces. Et voilà, comme je vais vous dire, mais par exemple, moi mes modèles dans la magie des pièces, c'est Eric Jones, Moritz Müller, David Stone, Danny Goldsmith, Jeffrey Wang, c'est Arthur Chavaudry, il est là-haut, là-haut. Voilà, mais je vous parle un peu des mecs qui m'ont waouh en magie des pièces. C'est une magie qui est compliquée, surtout que j'ai un problème à la main, j'ai les doigts qui se bloquent. En fait, là, j'ai un doigt bloqué et du coup, quand il fait froid, c'est dur. Donc, ça a été encore plus d'entraînement pour moi. Donc, je suis content d'avoir réussi tout ça et d'avoir pu vous montrer ces petites idées. Alors, j'ai beaucoup d'autres idées, donc je pourrais peut-être faire dans un an, peut-être moins, un volume 2 de New Old ID for Coin Magic avec encore plus d'idées. Je travaille sur pas mal de choses. Là, je vous ai fait un petit avant-goût avec une partie de mes techniques préférées. Et je veux juste vous parler par exemple de ma vision en magie des pièces. Tout simplement parce que en fait, j'ai appris avec par exemple Sick de Pontas de Smith, bon toujours métal pour les bases, mais après je me suis mis sur du Sick de Pontas de Smith, Sprout ID for Coin Magic de Tomoya Oriki, des trucs où tu détruis les mains quand tu t'entraînes, quand tu regardes. Je me suis fait saigner le bout des doigts en apprenant sur Sprout ID, c'est une galère monstre. Et en fait j'avais eu une magie qui était très robotique, ça peut encore se ressentir dans ma façon de bouger, qui était en fait de la magie très asiatique, compliquée au niveau des techniques. Et si on regarde bien ça, si on regarde un spectateur bouger avec une pièce, il ne fera jamais, par exemple, la rétention d'Eric Chen. Parce qu'en fait, ce qui est naturel, c'est de bouger un peu les doigts quand on dépose un objet dans la main et non de faire ça. C'est pour ça que maintenant, là, il y a de la magie pour magicien. Voilà, les techniques plus compliquées, le CD Vanish peut être utilisé, etc. Mais les techniques plus compliquées, je vais appeler ça de la magie pour magicien. Et de la magie pour public, c'est plus utiliser par exemple des techniques de base qu'on peut voir dans le bobo, la fausse prise, on peut utiliser la disparition lancée, la classique palme. C'est des techniques qui vont être beaucoup plus naturelles. Et moi, pour vous dire, quand je fais de la magie des pièces, j'utilise pas tout le temps une pièce. Ouais, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais quand je fais de la magie, je me décharge souvent de ma pièce et je continue sans rien. Puis je parle au spectateur, je fais ma disparition, elle part à ma poche. Et c'est ça qui rend le spectateur encore plus fou, parce qu'elle est cachée nulle part. Tu t'es déchargé peut-être 30 secondes, 1 minute à l'avance, et là le spectateur il est en mode « mais sa pièce est où ?» Et toujours en utilisant des techniques de base. Quand je me décharge, souvent, j'utilise juste une disparition lancée, et après je me décharge. Ou, pour vous donner quelques petites idées, moi je me décharge en mettant ma main dans la poche, vu que je suis jeune, je me cale la main dans la poche, je parle un peu, je la enlève, donc il n'y a rien dedans, puis je remets ma main. Pour justifier en fait que c'est pas parce que je cache quelque chose qu'il y a ma main dans la poche. Ou encore en me grattant la tête, j'envoie la pièce dans ma nuque qui glisse jusque dans mon pantalon. Souvent c'est des idées comme ça, et non des gros slates comme on peut voir dans Sprout ID ou autre. Je reste beaucoup sur des techniques de base. Là vous allez voir dans le DVD, le Vanny Flip par exemple, c'est une des techniques que j'utilise plus. Allez, quelle technique j'utilise beaucoup? Disparition lancée, classique palme, muscle pass parce que les gens aiment beaucoup la pièce qui remonte, le Vanny Flip d'Arthur Chavaudré, la fausse prise, les techniques de Zildjian pour manger une pièce, la rétention de Dave Vernon qui est pas mal utilisée pour pas mal de choses, le Nowhere Palm que j'utilise énormément, et c'est à peu près tout. Et les click pass ou shuttle pass ou autre pour des techniques de change. Sinon voilà, je peux rester que sur quelques techniques et faire des dingueries. Donc apprenez quand même beaucoup de techniques compliquées, etc. pour habituer vos doigts, et après revenez un peu sur les techniques plus simples.
aussi dans ma façon de voir la magie, c'est comme je vous l'ai dit, New Old ID, c'est parce que pour moi, en magie des pièces, on n'invente plus grand chose, tout a déjà été fait. Donc j'ai donné CD Vanish, Clément Dinatal, Vanish, parce que bah, j'avais pas d'autre nom pour. Hein. Si vous voulez la renommer, vous pouvez. Mais en gros, c'est des idées que j'ai eues, et non des trucs que j'ai créés. Parce que c'est possiblement quelqu'un qui l'a fait il y a 100 ans avant moi, où vous voyez le délire. Mais là, c'était juste un kiff de faire ce download. Ouais, on dirait vraiment que je parle comme un youtubeur, et c'est ça qui est marrant. Mais je me suis éclaté à le faire. La magie des pièces, ça me passionne énormément. Et bah voilà, les noms que vous devez voir, forcément, c'est les Eric Jones, les Arthur Chavaudré, on n'en parle pas assez, c'est un dieu en magie des pièces. Voilà, c'est tous les noms que j'ai cités dans cette vidéo, vous pouvez aller voir un peu leur travail. Danny Goldsmith, le mec, c'est un monstre. J'ai tous ses DVD et j'ai kiffé. Et Eric Jones, pareil, j'ai ses vieux DVD, ses nouveaux, Arthur, j'ai tout ce qu'il a sorti. Voilà, Jeffrey Wang, pareil. Et bah ça, c'est des gens, ils sont top. Donc voilà, je dédie à peu près un peu, voilà à qui je dédie même ce download. Je le dédie à mon oncle, Jean-Charles Briand, à mes amis, Clarisse, Luc, Louis Leterme, Simon Bouchard, Loïc, Samara, David Stone qui a été un de mes modèles pendant longtemps, Arthur Chavaudré qui est un de mes gros modèles, j'aimerais être comme lui peut-être un jour, et à Jeffrey Wang, Danny Goldsmith, Zijian, Moritz et Morgane de Seco qui m'a aidé un peu pour trouver, Bogdan qui m'a lancé vraiment dans ce DVD. Voilà, ces gens-là qui m'ont fait kiffer la magie des pièces et c'est tout. Voilà, j'espère que vous serez amusés en apprenant les techniques. C'est la première fois que je fais ce genre de projet, donc peut-être que ce ne sera pas assez bien montré et tout, mais j'y ai donné 100%, je m'y suis donné corps et âme dedans. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve peut-être pour un prochain projet et sur mes réseaux sociaux, en Facebook, Clément Dinatal, Instagram, clem.slate. Identifiez-moi si vous postez des choses, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais. Et peut-être à une prochaine. Entraînez-vous bien. J'ai adoré vous montrer tout ça. Au revoir tout le monde.